Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 30 juin 2024, 19h20 PM EDT Published, 10 mars 2023, 18h25 PM et le groupe Hyundai est l'un des constructeurs automobiles qui a le plus évolué au cours des 10 dernières années, gagnant la confiance des acheteurs et les éloges des analystes et de la presse spécialisée. L'une des personnes clés de l'entreprise coréenne est l'Espagnol José Munoz, qui occupe les postes de président et chef de l'exploitation mondiale de Hyundai Motor Company et de président et chef de l'exploitation de Hyundai et Genesis Motor North America. Munoz approche de sa 4e année chez Hyundai, qu'il a rejoint en avril 2019 après 15 ans chez Nissan. Siempre UTO a pu s'entretenir avec le dirigeant sur l'importance des Hispaniques pour Hyundai et sur l'état actuel de l'industrie, qui est confronté à des problèmes d'approvisionnement et à la transition vers les voitures électriques. Siempre Auto, Hyundai est l'une des marques qui a connu la plus forte croissance aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Quel rôle joue le public hispanique dans cette évolution ici et en Amérique latine? José Munoz, cela fait partie de la stratégie, les choses n'arrivent pas par hasard. Le fait que je sois moi-même hispanique et que je travaille au Mexique et en Amérique latine depuis de nombreuses années est également un avantage. Le groupe Hyundai a une croissance plus élevée, il représente 20% des ventes totales sur le marché. Mais le plus important, c'est que l'intention d'achat est la plus élevée de toutes les races aux États-Unis et qu'elle est aussi la plus jeune. Non seulement vous faites des affaires aujourd'hui, mais vous avez plus de chances d'acheter à nouveau à l'avenir. Nous avons une stratégie définie pour ce que nous appelons les minorités, mais que j'appelle la grande majorité, car en fin de compte, ce sont eux qui définissent qui vous êtes sur le marché. En particulier sur des marches comme la Californie, le Texas, la Floride ou New York, nous essayons d'atteindre le segment hispanique ou latino de manière directe, parfois différemment de ce que nous faisons sur le marché général, avec des partenaires spécialisés. Comme Lopez Negrete, qui travaille avec nous depuis peu de temps, mais nous sommes très satisfaits de cette agence. A-t-il une marque plus importante pour ce marché que les autres marques du groupe Hyundai? JM, non, toutes les marques sont très importantes. Celles que nous gérons actuellement, Hyundai, Genesis et la sous-marque Ioniq, ont des stratégies spécifiques pour chacune d'entre elles, y compris non seulement la publicité mais aussi la distribution, qui va de l'emplacement des concessionnaires aux vendeurs, en passant par le crédit, et même Hyundai Capital qui joue un rôle très important. En ce qui concerne votre question sur le déséquilibre, je pense que nous avons raison. Pour nous, les véhicules électriques sont très importants. Par exemple, nos ventes totales de véhicules électrifiés étaient de 9% en 2021, et maintenant en 2022, nous sommes à 13%, ce qui est une augmentation significative. Si l'on considérait le segment des véhicules électriques purs, il est passe de 1,8% à plus de 4%, ce qui est beaucoup plus élevé, puisqu'il a plus que double. La croissance dans ces segments est beaucoup plus élevée que dans les segments traditionnels. Elle est similaire à celle des ventes sur le marché hispanique. Elles n'ont peut-être pas autant d'impact sur le total, mais ce sont elles qui connaissent la croissance la plus rapide. D'autre part, tout le monde connaît le coût des matières premières pour les véhicules électriques, il faut donc gérer la rentabilité. Cependant, Hyundai fait un excellent travail en termes de compétitivité des coûts, de fabrication et de prix d'approvisionnement grâce à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement où de nombreux fournisseurs font partie du groupe. Nous sommes satisfaits de la rentabilité des véhicules électriques que nous avons mis sur le marché. Cela ne signifie pas que nous ne déployons pas d'efforts pour continuer à lancer des produits traditionnels tels que la Genesis G90, qui n'est pas électrique, mais qui est une merveille de technologie en raison de toutes les choses qu'elle apporte sur la table. Dans ce cas, nous nous concentrons sur les voitures électrifiées et nous sommes heureux d'être les deuxièmes derrière Tesla dans ce segment. Quand l'industrie sortira-t-elle du problème de la production et de l'offre? JM, c'est difficile à dire. Nous sommes sur la bonne voie, mais on ne peut pas s'en sortir complètement tant qu'il n'y a pas de changement substantiel dans la chaîne d'approvisionnement. Ces dernières années, tout a été basé sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, de sorte que tout le monde a des composants européens, américains, chinois, japonais, coréens, etc. Dès que des fournisseurs importants situés dans certaines parties du monde rencontrent des problèmes, il n'y a plus de composants pour personne, ce qui a un impact sur tout le monde, par exemple,
COVID-19. Tout dépend de la flexibilité dont vous, en tant que fabricant, faites preuve dans le système de production pour minimiser l'impact. Chez Hyundai, nous avons fait du bon travail en combinant la présence de nos propres fournisseurs en interne et la flexibilité des plans de production, presque quotidiennement, alors qu'auparavant c'était tous les mois ou tous les 2 mois. Nous faisons mieux. Je pense qu'en 2023, nous connaîtrons une croissance parce que tout le monde a appris qu'on ne peut pas optimiser et n'avoir aucune flexibilité. Bien qu'il n'y ait toujours pas de visibilité sur la date à laquelle nous aurons un approvisionnement garanti à 100%.